Bonjour à tous, c'est Passion Aquariophilie et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous présenter ce bac. Alors c'est de l'eau de mer, je vais me mettre à faire de l'eau de mer. Je vais vous faire des présentations d'espèces d'eau de mer. Je vais vous présenter des coraux, des anémones, enfin plein de choses. Donc c'est un petit bac qui m'a été envoyé gentiment par Eliam et je remercie encore une fois la marque de me permettre de faire cette vidéo. Donc durant cette vidéo je vais vous présenter le matériel, on va le mettre en eau, mettre les pierres vivantes, mettre les anémones et mettre enfin tout ce qui est vivant comme les poissons. Alors il faudra bien mettre des petites espèces de poissons car c'est un aquarium de 63 litres qui fait 60 par 30 et par 35 cm. Dedans vous avez deux éclairages de 12 watts, une pompe qui fait 300 litres/heure, un ucumeur, donc un skimmer si vous préférez. Vous avez une petite pompe à air de 100 litres/heure et vous avez un refouleur de 1800 litres/heure. Donc voilà, à savoir que bien sûr je vais vous mettre au fur et à mesure toute la durée parce que cette vidéo ne sera pas, comme vous le savez, tournée tout le même jour, il faudra laisser le cycle se faire. Donc je vous mettrai combien de temps attendre au fur et à mesure de la vidéo. Personnellement, ils n'ont pas mis de chauffage, ce qui est assez évident. Souvent dans les bacs, il n'y a pas de chauffage quand on en achète. Vous avez un petit thermomètre par contre. Donc moi j'utilise un chauffage qui va jusqu'à 100 litres. Donc voilà, c'est un chauffage, un bac marin, il faut le mettre à 25 degrés durant les cycles, tout ça. Donc voilà, donc moi j'ai rajouté ce chauffage. Dans tous les cas, vous êtes obligé de mettre un chauffage pour un bac marin. Et donc voilà. À l'intérieur, comme pour le carton, vous avez le couvercle que je vais vous montrer. Donc c'est un couvercle qui s'enlève du bac, ce qui est très pratique. Donc on va le déballer ensemble juste après. Vous avez, comme je vous l'ai dit, les deux éclairages de 12 watts. Nous avons ensuite le skimmer, donc écumeur, juste ici. Nous avons tout le reste du matériel, donc la petite pompe à air, le refouleur, la pompe et le thermomètre. Donc là, je vais vous proposer d'installer tout le matériel. Donc voilà ce que ça donne avec l'éclairage une fois allumé. Donc j'ai bien relié les deux embouts, donc vous voyez ça donne ça. Et par la suite, donc il faudra bien sûr bien étaler les câbles pour essayer qu'on le voit le moins, mettre du scotch ou quoi que ce soit. On va mettre l'écumeur en place. Donc voilà, je viens de brancher. Donc voilà, je viens de mettre en place l'écumeur, vous voyez sur la petite plaque qui est fournie avec. Donc c'est super simple de branchement. J'ai un peu modifié la disposition de façon à ce que ça soit un peu plus esthétique, car l'écumeur prenait cette place, donc elle prenait la place du refouleur. Donc au final, je vais voir comment je le mets, mais voilà, grosso modo à quoi ça ressemble. Et voilà, donc on se retrouve maintenant pour mettre en eau avec des pierres vivantes. Donc là nous nous retrouvons 2 jours plus tard après avoir mis le matériel en place. Je reviens de l'animalerie, j'ai pris de l'eau salée. Alors pourquoi de l'eau salée? Parce qu'en fait j'habite pas à côté de mon animalerie et en fait les pierres vivantes vont faire le cycle. Alors soit vous faites votre propre saumure avec du sel, vous attendez 2-3 jours et vous rajoutez les pierres vivantes. Soit vous faites comme moi, vous achetez de l'eau salée déjà à la bonne densité et vous pouvez rajouter les pierres vivantes directement en même moment. J'en ai profité pour acheter du sel pour re-remplir l'évaporation et faire dans le futur des changements d'eau. Et j'ai acheté aussi le sable. Et en plus
de tout ça, donc il fallait acheter un densimètre et on m'a offert les bactéries. J'ai acheté tout ça à l'animalerie Villa Verde Fréjus, c'est une très bonne animalerie. Pour ceux qui habitent le Var ou aux alentours, n'hésitez pas à y aller, ils ont de l'eau de mer, ils ont de l'eau douce, ils ont beaucoup d'animaux et aussi ils font le végétal. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc pour commencer, je vais rincer donc 2-3 fois à l'eau du robinet le sable. Donc pour ma part, c'est du sable. Donc j'ai pris l'intermédiaire, donc il fait 5 kg, je vais tout mettre. Et voilà, c'est en taille S, donc il y avait XS ou M ou L, je sais plus. Mais voilà, j'ai pris l'intermédiaire. C'est du sable, vous voyez, qui est pas extrêmement fin ni extrêmement épais, donc c'est très bien. A few moments later. Donc je viens de nettoyer le sable et je vais renettoyer parce que j'y suis allé petit à petit. Faut le faire jusqu'à ce que vous voyez progressivement l'eau transparente. C'est moins important que l'eau douce. Mais voilà, maintenant je vais le mettre et on se retrouve une fois que je l'ai mis. Donc voilà, donc là j'ai mis le sable, donc je le retravaillerai juste après. Là je vais commencer à mettre l'eau, donc l'eau salée. Donc je la mets et au moins après on pourra brancher le chauffage pour la laisser à 25. Je viens de mettre l'eau, donc c'est normal, le sable a rejeté un peu de fumée, donc elle est un peu trouble. J'ai posé les pierres vivantes à l'intérieur pour qu'elles ne meurent pas. Et on se retrouve demain pour voir le résultat, comment je me débrouille pour les mettre. Juste avant, nous avons donc des pierres. Donc nous avons celle-ci. Donc c'est une pierre vivante, vous pouvez le voir. Donc voilà, elles sont super jolies. Je les pose un peu n'importe comment, vous les voyez à moitié, mais voilà. Ici j'en ai une autre. J'en ai une autre. Une dernière, il y a une anémone de Méditerranée qui s'est accrochée. Voilà, alors ça, comme vous pouvez vous en douter, faut pas mettre la main dedans. Bah sinon, ça brûle. Nous nous retrouvons le lendemain matin, donc vous voyez que l'eau est devenue beaucoup plus claire. Et donc maintenant, je vais placer les pierres de façon à ce que ça rentre comme je le souhaite. Donc je pense mettre la grosse ici pour cacher un peu le matériel et faire une descente. Enfin, on va voir ce qu'on va faire. Voilà, on se retrouve après. Donc, après avoir attendu, nous nous retrouvons pour l'introduction du premier corail. Donc, c'est un lobophyton, donc un corail mou. Je l'ai acheté lors d'une bourse. Et pour ceux que ça intéresse, je l'ai acheté 5 €. Donc là, je l'ai acclimaté comme les poissons, donc avec le sac trempé pendant une quinzaine de minutes. Puis je l'ai mis, j'ai pas mis l'eau du sac. Et donc je l'ai collé avec de la colle pour aquarium. Donc ça fait moche, mais le soc va être recouvert une fois que le corail se sera bien développé. Et voire même dissous dans l'eau, en fait il va se fragmenter en petits morceaux que vous n'allez pas voir. Et vous pouvez enlever le soc si c'est un corail dur, mais c'est déconseillé quand même. Et un corail mou, c'est très rare que le corail reprenne après l'avoir enlevé de son socle. Donc j'ai commencé à introduire les premiers vivants, donc les détritivores et les 2 premiers poissons qui vont intégrer mon aquarium.
Donc à l'intérieur j'ai des coquilles vides de turbo, c'est pour mes Bernard l'ermite, pour qu'ils ne s'attaquent pas aux escargots, ils vont pouvoir trouver quand ils vont grossir d'autres coquilles. Donc juste ici j'ai un Babylonia, donc c'est un escargot qui va aller manger les restes de nourriture, il s'enfouit dans le sable. J'ai un Astrea, donc un escargot Astrea, donc il va venir manger les algues sur les vitres, donc je vous le montrerai aussi une fois acclimaté. J'ai un Bernard l'ermite à pattes bleues, donc là il est rentré, on le voit pas très bien. J'ai un autre escargot mangeur d'algues, donc aussi une sorte de Astrea. J'ai un Bernard l'ermite à pattes rouges, donc je vais vous les montrer après. Et enfin j'ai deux amphiprions Ocellaris, il y en a un autre dans un sac. Et voilà, j'ai dans une pochette ça aussi, parce qu'en fait c'est de l'élevage, c'est eux qui les reproduisent. Donc là je laisse les sacs tremper 30 minutes pour que l'eau des sacs soit à la même température que l'eau du bac. Donc maintenant ça fait 30 minutes, je vais ajouter de l'eau de l'aquarium dans chaque sac progressivement pendant encore une vingtaine de minutes environ. Et ça permet aux poissons de s'adapter aux paramètres physico-chimiques. Donc on est à 1 heure d'acclimatation et de gouttes que je mets dans leur sac pour les adapter aux paramètres physico-chimiques. Donc maintenant je vais pouvoir commencer à les libérer. Donc après le Lobophyton et les premières espèces, j'ai ajouté de la Clavularia bicolore. Donc c'est cette petite plante qui est super jolie. Donc attention, ça prolifère très très vite. J'ai ajouté aussi une éponge violette. Donc là il y a des élastiques le temps que les boutures se fixent sur la roche. J'ai ajouté une gorgone, du Rhodactis indonesis. Et il y avait sur la roche un peu de Zoanthus comme vous le voyez au dos. J'ai aussi un peu de Zoanthus ici d'une autre variété. J'ai ajouté aussi une Antacrea Sunburst, donc c'est une petite anémone donc quadricolore. À savoir que elle va se diviser dans le futur, et donc pour éviter qu'elle aille dans les pompes et que ça tue votre bac, j'ai ajouté des bas sur les pompes. Pour finir, donc le dernier petit corail, donc c'est que des coraux mous, j'ai ajouté du Simularia Fidji, donc il est super joli. Voilà à quoi il ressemble.